Le coup de pelle de toutes les attentes et sans doute aussi de l'espoir, avec la tombée de la pluie sur Grand Laou en ce jour particulier. Le lancement des travaux de renforcement de l'offre en eau potable dans cette localité. Les problèmes d'eau étaient vraiment pitoyables. Présentement, là, on n'a pas su qu'il allait avoir quand même une cérémonie pour l'accès d'eau. Mais aujourd'hui matin, vraiment, nous sommes émus d'avoir cette eau. Donc nous sommes vraiment contentes. Nos parents attendaient cet événement de l'eau depuis très longtemps. On ne pouvait pas comprendre que Grand Laou, qui est la cité ou le département où il y a toutes les eaux aujourd'hui, cette cité des 3 eaux, je pense qu'elle est en train de rêver à mériter vraiment ce nom-là. Dans 24 mois, les populations auront vraiment de l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, accompagné de son collègue Claude Isaac Kadé, a annoncé aux populations de Grand Laou de bonnes perspectives. De nouveaux forages y seront construits, ainsi qu'un château d'eau d'une capacité de 800 m3 jour, le tout estimé à 11 milliards de francs CFA. La vision de son Excellence Alassane Ouattara est de garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable. Ce projet que nous réalisons va nous permettre de tourner définitivement le dos aux difficultés que vous avez eues hier. Ces difficultés, nous le savons, sont portées généralement par les femmes et par les jeunes filles qui assurent la corvée de l'eau. 12 autres villes de l'intérieur du pays sont concernées par le projet Eau potable pour tous, projet qui participe du programme social du gouvernement. Par la remise de l'arrêté de nomination et celle des clés du véhicule de service, Lago Grogué devient ainsi le médiateur délégué de la région du Haut-Sassandra. Objectif, rapprocher la médiature de la République des populations pour le maintien de l'harmonie, de la cohésion au sein de la société, gage de tout développement. Je suis vraiment fier et heureux de savoir que je vais accompagner le médiateur de la République à régler les problèmes des populations. Ma priorité, c'est d'établir un chronogramme pour savoir où aller chercher l'information, comment aller chercher l'information. Avec l'équipe qui m'entoure, faire en sorte que nous soyons prompts à anticiper sur des conflits pour que ces conflits n'éclatent pas. Une installation du médiateur délégué dans cette région à forte densité et aux énormes potentialités agricoles. Une région qui connaît toutes sortes de conflits, entre autres les conflits fonciers. La présence dans la région d'une telle institution est une avancée notable pour Adama Tunkara, le médiateur de la République. J'invite toute la population à faire preuve de mesure, surtout les hommes politiques, à faire preuve de mesure dans les propos, à utiliser le bon ton. Le médiateur délégué va ainsi contribuer à la résolution des conflits dans le Haut-Sassandra afin de garantir un climat de confiance, de vivre ensemble et créer les bases d'une paix durable. Depuis le 14 février 2017, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD ont mis en place un financement de 80 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du district de Yamoussoukro, 2 PAI Bélier. L'objectif majeur est de redynamiser les filières agricoles porteuses, riz, maïs, manioc, légumes, porcins et poissons, un moyen efficace de lutter contre la faim. Le projet prend en compte les initiatives privées avec les petites et moyennes entreprises PME de toutes les tailles. C'est justement pour faciliter leur accès à des financements que le 2 PAI Bélier et l'agence Côte d'Ivoire PME forment 200 PME. C'est une collaboration qui sera intensifiée avec l'agence Côte d'Ivoire PME à partir de 2021. Il y a d'autres opportunités qui vont suivre. C'est notamment le financement à travers le fonds de développement des chaînes de valeur. Il y a également le fonds Covid mis en place par le gouvernement. Tout ça, c'est des opportunités qui permettront de financer les activités des PME. Dans les prochains jours, l'agence Côte d'Ivoire PME, avec l'appui du projet DPI Bélier, sera présent auprès des entrepreneurs, auprès des porteurs de projets, afin qu'ils puissent optimiser leur système de production et pouvoir bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire au travers des différents programmes que l'État a mis en place. Une formation qui vient à point nommé pour les bénéficiaires.
Au vu de tout ce que nous avons eu comme information, ça m'ouvre vraiment l'esprit sur comment acquérir un marché, comment avoir du financement. Et cela est un plus pour moi. Il y a des techniques que je ne connaissais pas et que je viens effectivement d'acquérir. Je crois que ça me servira pour le futur dans mes activités. Après la formation, ces PME pourront contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Au bout, il y a la sécurité alimentaire. Du matériel agricole, des bottes, des limes et des dabas remis aux associations de femmes de la sous-préfecture de Brobo dans la région du Béké. Un don de l'ONG Malébi qui opère dans le reboisement en partenariat avec la SODEFOR. Et cela dans le cadre du programme d'investissement forestier PIF financé par la Banque mondiale. Un soutien à ces femmes rurales en vue de leur autonomisation. Aider la femme du milieu rural, c'est préserver la vie, c'est aider à avoir une meilleure santé. Parce que la santé part de ce que nous mangeons. Ce que vous faites, c'est déjà une grande mission que vous accomplissez. Donc vous êtes une solution. Ces femmes ont également reçu une formation et des semences pour leur permettre d'améliorer le rendement de leur production afin d'accroître leurs revenus. Ce don de matériel qui permet à ces femmes de développer leurs activités dans les différents domaines est salué par les responsables de la SODEFOR et les autorités administratives. Ces associations féminines s'engagent à faire bon usage du matériel réceptionné et à conduire la femme à l'autonomisation, ce à quoi s'attelle l'ONG Malébi qui intervient dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Les élèves de l'école primaire publique Sokane d'Ananguié et ceux de l'EPP Barrage de Bacon ont le sourire. Ils viennent de recevoir 650 kits scolaires d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Un don d'une société coopérative d'Azopénor, Sokane. L'objectif est de soulager ses parents producteurs du binôme café-cacao dans ces localités de la région de Lamé en cette période de rentrée scolaire. Le gouvernement donne des kits, c'est vrai, mais nous avons constaté qu'il y a des enfants qui ont encore des sacs de riz et des sachets. Donc c'est pour remédier un peu à cela. Cette coopérative agricole vise, à travers cet appui aux parents, l'objectif d'améliorer les conditions d'études de leurs enfants. Elle apporte aussi sa contribution à l'application effective de la politique de l'école obligatoire afin de lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture, un soutien qui réjouit les bénéficiaires et les autorités éducatives. La meilleure place de l'enfant, c'est l'école. Parce que l'école a l'avantage d'éduquer l'enfant. L'école a l'avantage de sécuriser les enfants. La Sokane est créée depuis 2016. La société coopérative pose des actions dans le secteur de l'éducation en offrant des salles de classe tout équipées et des latrines. Des broyeuses pour les femmes du domaine de transformation du manioc en atiké de Langui-Bonou et de Yomien Kwadiokuru. Un appui pour accroître la capacité de production de ces femmes qui utilisent encore des moyens artisanaux. Des kits scolaires aux enfants des familles démunies de Diabo. Des actions sociales à l'actif de l'association Agir pour le Bleu. À travers ces dons, cette organisation veut contribuer à l'épanouissement des couches les plus vulnérables. Les bénéficiaires de ces dons saluent l'esprit de solidarité de cette organisation. Le président de l'association Agir pour le Bleu s'inscrit dans le cadre du prolongement des actions sociales du gouvernement au niveau local. Pour Marcel Deto, chaque cadre doit dans la mesure de ses possibilités soutenir les populations dans les villages. L'association Agir pour le Bleu n'est pas à sa première initiative. En août dernier, elle a procédé à la réhabilitation d'un bâtiment de 3 salles de classe plus le bureau du directeur dans le village de Télébopli à hauteur de 4 millions de francs CFA.